Parfois, je passe par les commentaires qui ont été postés sur la page pour essayer de prendre les questions que les gens ont et répondre, parce qu'il y a plein de personnes qui posent des questions assez intéressantes dans les commentaires et qu'on n'a pas souvent l'occasion de répondre. Donc, dans la vidéo que j'ai postée hier, quelqu'un a fait un commentaire qui, derrière, me demande de répondre parce que, clairement, il y a des personnes qui ne connaissent pas certains éléments dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, quand il dit « je commence à comprendre déjà », c'est la vidéo que j'ai faite hier concernant, je ne sais pas, hier ou bien avant-hier, où j'expliquais comment est-ce que je gère mon portefeuille en cette période ici. Et il dit « je commence à comprendre le lien qui existe entre actifs convoités, collatéral, liquidation. Mais je ne comprends pas toujours quelle est l'importance d'avoir recours à un prêt. Et pourrais-tu nous dire pourquoi, comment, quand ?» Donc, sur les plateformes de lending, j'ai expliqué dans une vidéo que j'avais emprunté de la crypto-monnaie et que pour éviter que mon collatéral baisse et que mon collatéral ne supporte plus la quantité de crypto-monnaie que j'ai emprunté, j'augmente mon collatéral dans l'optique d'éviter d'être liquidé. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un peut avoir recours à faire un prêt dans l'écosystème des crypto-monnaies? Je vais vous prendre des exemples dans la vie réelle. Si tu as besoin de stratégie, on va se retrouver le 9 du côté du Somatel Hotel à Douala. Le 6 août, on sera du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Et le 7 août, on sera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler de stratégie. Les stratégies comme celles dont j'ai partagé dans celle-ci, il y en a tellement et il y en a d'autres qui vont peut-être faire exploser votre portefeuille. Réserve ta place, le lien est en description de cette vidéo pour te permettre de grandir dans cet écosystème. Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Like la vidéo, abonne-toi. Supposez aujourd'hui que vous avez un terrain. Vous avez un terrain ou bien vous avez un bien immobilier par exemple. Il arrive un événement où vous avez besoin d'argent mais vous n'avez pas d'argent. Je prends un exemple. Récemment, il y a le deuil de ma grand-mère. Ça peut être un cas de maladie où il faut débourser de l'argent immédiatement et vous n'en avez pas. Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de vendre votre bien pour avoir de l'argent et ne plus être en possession de votre bien. Ça, c'est ce que plusieurs personnes font. Pourtant, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Une des choses à faire, c'est par exemple, si vous pensez que vous pouvez avoir l'argent à l'avenir pour pouvoir supporter les frais de ce qui vient d'arriver et donc ça vous prend un peu au dépourvu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre donc en location votre bien. Vous pouvez mettre votre bien, hypothéquer ça quelque part pour prendre un crédit et après, comme ça, rembourser le crédit et rester encore en possession de votre bien. C'est la raison pour laquelle les gens vont se tourner donc vers des emprunts. Les gens vont donc déposer leur crypto-monnaie. Les gens vont déposer ce bien dans une banque, prendre un crédit avec ce bien, faire ce dont ils ont besoin de faire et après, plus tard, s'ils n'ont pas la possibilité de rembourser, la banque va pouvoir vendre le bien et recouvrir la dette et comme ça, redonner le reste à la personne qui a donc comme ça déposé le bien. Donc, on peut avoir les mêmes recours avec la crypto-monnaie. Supposons aujourd'hui que le même cas arrive, un cas de maladie et vous avez plutôt la crypto-monnaie. Vous avez plutôt la crypto-monnaie et vous ne voulez pas vous débarrasser de cette crypto-monnaie. Une des choses judicieuses à faire, c'est au lieu de vendre ces crypto-monnaies au prix auquel vous ne voulez pas parce que vous ne voulez pas vous débarrasser, vous voulez accumuler sur le long terme, mais vendre maintenant, c'est vendre plutôt précoce pour vous. Vous pouvez aller déposer cet argent à cette crypto-monnaie sur une plateforme de lending. Vous allez donc prêter votre crypto-monnaie, emprunter votre crypto-monnaie à la plateforme et après maintenant prendre un crédit adossé sur ce que vous avez prêté. Vous ne pouvez pas prendre le crédit si vous n'avez pas déposé donc de collatéral. Donc ce que vous avez déposé dans la plateforme, c'est une sorte de collatéral, mais il n'y a pas que l'option de déposer le collatéral pour prendre le crédit. Vous pouvez simplement prêter votre crypto-monnaie à la plateforme. La plateforme va prêter à d'autres personnes et vous payez les intérêts un peu là-dessus comme fonctionnent les banques. Quand vous allez dans la banque, vous déposez l'argent dans une banque. La banque ne va pas garder cet argent dans ses coffres. Non, au contraire. La banque va prendre cet argent et va donc prêter à d'autres personnes qui vont faire des actions avec, venir payer les intérêts. Et si vous avez un compte épargne, la banque va donc vous donner un peu de ce que les autres ont donné. C'est la même chose avec les protocoles tels que Venus. Vous allez déposer votre crypto-monnaie à l'intérieur. Et si vous voulez maintenant, vous pouvez faire un crédit. Vous pouvez prendre un crédit adossé sur la crypto-monnaie que vous avez. Et après maintenant, quand vous avez fait les actions avec cette crypto-monnaie, vous pouvez venir rembourser votre crédit
et on vous donne encore votre collatéral. Votre collatéral ne pourra pas être totalement libéré tant que le crédit n'est pas remboursé. Et à un moment donné, avec les fluctuations du marché, si votre collatéral ne permet plus de garantir la quantité de crédit que vous avez, la plateforme va donc liquider votre collatéral et payer la dette que vous avez sur la plateforme. Et il faut éviter cela parce que quand on liquide votre collatéral, on est en train de vendre votre crypto-monnaie au plus bas possible, simplement dans l'optique de payer votre dette. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter son collatéral pour que la quantité d'argent de crypto-monnaie qui est là, qui supporte votre crédit, soit encore à un moment donné intéressant et permet comme ça de recouvrir encore votre crédit. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut avoir recours à cela? J'ai déjà expliqué un des cas d'utilisation, mais prenons un deuxième cas d'utilisation. Supposons qu'il y a une plateforme disons qu'il y a une plateforme qui est en train de lancer un ICO. Et pour participer à cet ICO, il faut une crypto-monnaie particulière, par exemple les BNB pour participer à cet ICO. Vous n'avez pas les BNB, vous avez les Bitcoins ou bien vous avez les Ethereum. Or, vous ne voulez pas vendre vos Bitcoins et vos Ethereum pour acheter ces crypto-monnaies en ICO, alors que l'ICO va peut-être lister très très bientôt et vous allez revendre la crypto-monnaie. Donc, ce serait vraiment stupide de vendre ces bitcoins pour acheter quelque chose qui sera listé bientôt et dont vous allez vendre par la suite. Alors que ce que vous pouvez faire justement, c'est déposer votre crypto-monnaie sur une plateforme, prêter ce dont vous avez besoin, utiliser ce que vous avez prêté pour participer à cet ICO. Quand vous finissez de participer à l'ICO, vous vendez cela et après vous venez donc rembourser ce que vous avez prêté sur la plateforme avec, bien évidemment, vous gardez les intérêts et les bénéfices que vous avez générés avec cela et vous repartez comme ça avec votre crypto-monnaie. C'est la même stratégie que j'ai expliqué quand Tesla a dit qu'ils acceptaient le Bitcoin comme moyen de paiement. J'ai expliqué à cet instant que si j'avais même 2 Bitcoins, je n'achèterais pas une Tesla à cet instant. Pourquoi? Parce que je pense que le Bitcoin peut encore aller plus loin. Et comme ça peut aller plus loin, donner un Bitcoin pour prendre une Tesla, prendre quelque chose qui va se déprécier avec le temps et qui va perdre directement 25% dès que je vais sortir du concessionnaire, pour moi, c'est une dépense un peu futile. Donc, une stratégie aurait été de bloquer ces bitcoins sur une plateforme de lending, emprunter de l'argent, faire un crédit de stablecoin. Et avec les stablecoins, les taux d'intérêt sont très très faibles. Vous payez très très faiblement les intérêts quand vous prêtez les stablecoins. Vous allez donc prendre ces stablecoins, acheter la Tesla et après, si le Bitcoin continue à prendre de la valeur dans les années, vous allez donc vendre une partie de votre collatéral, rembourser votre dette et repartir encore avec votre crypto-monnaie. C'est la stratégie que plusieurs utilisent et c'est ce que plusieurs font dans l'écosystème. Et voilà pourquoi on appelle justement cela la finance décentralisée, parce qu'on offre les mêmes services de la finance classique sur la blockchain. Les emprunts, les prêts, la liquidation et un bon nombre de choses dont on fait déjà dans les banques classiques qu'on peut justement faire avec la blockchain. Donc voilà, pour t'expliquer, toi qui as posé la question, j'espère que tu as compris cela maintenant. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut le faire? Ça dépend de vous, ça dépend des actions que vous voulez prendre et ça dépend maintenant de ce que vous voulez faire avec la crypto-monnaie que vous avez et ce dont vous voulez prêter. Like la vidéo. Si tu as besoin de stratégie, on va se retrouver le 9 du côté du Somatel Hotel à Douala. Le 6 août, on sera du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Et le 7 août, on sera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler de stratégies. Des stratégies comme celle dont je partageais dans celle-ci, il y en a tellement et il y en a d'autres qui vont peut-être faire exploser votre portefeuille. Réserve ta place, le lien est en description de cette vidéo pour te permettre de grandir dans cet écosystème. Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Like la vidéo, abonne-toi. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.